Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo citadine, j'espère que vous allez bien. On arrive à la fin du mois de septembre et donc il est temps de prévoir le budget du mois d'octobre. Wouhou! Wouhou! Je ne fais pas le bilan du mois de septembre parce qu'en fait, comme il reste encore une semaine de septembre et qu'il y a de grosses dépenses de prévues cette semaine, je vous avais parlé du dentiste de monsieur. On a dépassé les 100 € largement. Donc je referai un petit bilan du mois de septembre une fois que toutes les dépenses de septembre seront passées. Et ça m'empêche pas de prévoir le budget du mois d'octobre, puisque on commence octobre dans quelques jours. Donc je vous partage, comme la dernière fois, mon écran. Je rappelle à tout le monde que je fais un système des enveloppes. Mais de manière numérique, puisque je n'ai jamais de liquide sur moi et que je paye toujours en carte. Donc on va commencer. Alors, le mois d'octobre 2023, voilà, on va commencer par l'enveloppe alimentaire. L'enveloppe alimentaire, elle change pas beaucoup du mois dernier, je crois. 430 € ici, donc en tout. Avec, vous voyez, comme d'habitude, de grosses dépenses en début de mois et un petit peu de raccord en fin de mois. Alors, en général, je ne dépense pas autant en début de mois, mais en raccord, je dépense un peu plus. Donc, ça va s'équilibrer. Voilà, donc 430 €. Toujours pareil, Carrefour Drive. Cette fois-ci, j'ajoute Lidl parce que y a des produits qu'on a trouvés là-bas la dernière fois et que j'irai bien chercher à nouveau. Carrefour Market ici pour tous les produits que je n'ai pas trouvés au Carrefour Supermarché. Métro, je réexplique, c'est un fournisseur pour les professionnels dans lequel on trouve des formats beaucoup plus imposants de nourriture. J'achète le beurre au kilo et pareil pour le chocolat. La dernière fois j'ai acheté 5 kilos. Je pense que je vais en reprendre, pas parce que je l'ai fini, mais parce que on n'a que du chocolat noir et que va bientôt y avoir les chocolats de Noël et que je les prépare un peu en avance, et que si je fais que des chocolats noirs, je vais avoir des mécontents à la maison. Donc, on va sans doute racheter un peu de chocolat et puis d'autres trucs. Le marché pour les fruits et légumes. Et puis en fin de mois, enfin milieu et fin de mois, Carrefour Market et marché pour le réassort de frais. Voilà donc pour le budget alimentaire, 430 €. Ensuite, on passe au budget hygiène et santé. J'ai prévu le coup cette fois-ci, normalement. Alors, je n'ai pas bien compris si c'était la dernière séance cette semaine, donc encore en septembre, où il passe chez le dentiste, ou s'il y en a une après. Donc, je prévois, vu qu'il y a une couronne en jeu et que je ne serai pas forcément bien remboursée sur cette couronne, enfin, pas moi, mon mari sera mal remboursé sur cette couronne. J'ai prévu 250 €, comme ça je suis très large, sachant que normalement il n'y a plus que 1 ou 2 rendez-vous et une couronne, je sais pas combien ça peut coûter, mais j'espère que ça ne sera pas trop cher. Budget vacances, toujours pas de vacances, voilà, même s'il y a les vacances d'octobre qui arrivent, on ne part pas en vacances en octobre, donc il n'y a aucun budget de vacances. On passe à la téléphonie. Alors, la téléphonie, j'ai budgété 51,99 € précisément. Pas 52, 51,99 €. Ça change un peu du mois dernier. En fait, le mois dernier, on avait 10 € en mobile. Donc, il y avait moi et eux, et mes enfants et mon mari, parce que c'est 2 factures différentes en fait. Donc, on avait au total 10 €. Et en fait, il se trouve que mon cadet a explosé ses données mobiles dès le 3e jour de classe parce que je ne le savais pas. Mon aîné, ça l'a jamais dérangé de piquer les données mobiles de ses copains, de demander un partage de connexion, voilà. Mais mon cadet,
Il n'ose pas demander un partage de connexion, du coup il n'a pas osé, du coup il a utilisé ses données mobiles et en 3 jours il avait éclaté son forfait. Du coup, on lui a pris un forfait avec des données mobiles pour pas qu'il soit gêné. Et c'est un forfait à 6 €, donc il y a 10 gigas de données mobiles. Et au-delà de 10 gigas, c'est pas limité, mais le réduit est débit. Le débit est réduit. Voilà, je me fourche ma langue. Donc, ça augmente un petit peu sur le forfait téléphonie internet le mois prochain. Voilà, donc on a 4 € de plus. Donc 51,99 €. Au niveau des transports, toujours mon abonnement à 55 € et j'ai remis les tickets de métro de monsieur puisque il n'en a pas acheté ce mois-ci. Je pensais qu'il en achèterait, je pensais qu'il aurait besoin de prendre le métro et visiblement il n'en a pas pris, il n'en a pas eu besoin. Du coup je lui ai remis le budget pour le mois prochain, sachant qu'en théorie, au mois de novembre, il aura son propre abonnement puisqu'il va recommencer une formation, il va commencer une formation de CAP boulangerie. On l'a appris, c'est officiel, elle est financée, donc il pourra devenir boulanger cette année et il est très content et nous aussi. Donc 71 € pour les transports. Je ne reprends pas d'essence puisque j'ai encore un demi-réservoir. Donc ça devrait tenir sur le mois, même s'il y a les vacances, peut-être qu'on va aller se balader, je sais pas trop, on verra bien. Mais si on va se balader, ça fait pas un demi-réservoir, hein, à moins d'aller vraiment très très loin et plusieurs jours. Donc pour l'instant, 71 € et il n'y aura pas de frais d'essence ce mois-ci. Voilà, on passe au budget maison. Alors maison, 1000 €, 1042,89 €. Ah, ça augmente beaucoup ce mois-ci parce qu'on a toujours le loyer de 892,89 €. On a également l'électricité, toujours de 90 € et je suis toujours en dessous des 90 € puisque c'est une provision. Donc normalement, on devrait avoir un petit remboursement du côté du mois de mars. Enfin, on fait toujours attention, hein. Il y a l'hiver qui arrive, donc peut-être que... Mais on fait attention à ça quand même. J'ai rajouté ici, vous voyez, du tissu pour des torchons parce que, eh bien, il se trouve que nos torchons sont pas en fin de vie. Ils sont déjà morts, en fait. Ils sont pleins de trous, ils sont... c'est plus des torchons, c'est des chiffons, en fait. Donc là, on a décidé qu'on allait réinvestir dans un lot de torchons. Et comme je couds moi-même, eh bien, on va acheter du tissu pour faire des torchons et on va faire les torchons à la taille qui nous convient parce que je trouve toujours qu'ils sont très très grands les torchons et qu'on n'a pas besoin de torchons aussi grands. Voilà, donc 30 €, ce sont les prix, je crois, pour 1 mètre ou 2 mètres de tissu, je ne sais plus. Bref, on va avoir un joli lot de torchons que je ferai sans doute pendant les vacances. Et j'ai rajouté également 30 € pour un planeur. C'est quoi un planeur ? Vous savez, c'est un calendrier où on peut planifier toute l'année. Or, on utilise le même depuis des années et je sais très bien que si je ne l'achète pas en octobre, en novembre, il n'y en aura plus. Donc, je vais l'acheter en octobre, donc je l'ai prévu, puisque c'est pour l'organisation de la maison, du ménage, des différents rendez-vous, des vacances, tout ça. Donc, c'est l'organisation de la maison. Donc, c'est dans la case maison. Donc pour la maison, 1042,89 €. On passe aux enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils nous coûtent cher cette année, ce mois-ci ? Ce mois-ci, les enfants vont nous coûter 1141 €. Alors, ça coûte cher un enfant. Ah bah déjà, il y a l'argent de poche. Ça y est, ils vont toucher tous l'entièreté de leur argent de poche. Ils ont fini de rembourser leurs dettes. Donc, 10 € pour le petit dernier et 20 € pour chacun des deux grands. Donc, ça fait 50 €. La cantine du lycée, ça y est, j'ai les prix officiels, ils ont augmenté de quelques centimes, de quelques dizaines de centimes. Donc 76 € pour la cantine, sachant que ça correspond à 20 repas qui ne devraient pas avoir complètement consommé parce qu'ils ont encore des frais sur leur... des plats... La cantine du lycée, 76 €, ça correspond à 20 repas. Sachant qu'il y a les vacances scolaires, donc
Voilà, et sachant qu'avec leur emploi du temps, ils mangent pas 5 fois par semaine, mais entre 3 et 4 fois par semaine au lycée. Ce qui fait que, certes, ça diminue le budget cantine, mais ça va augmenter le budget nourriture à la maison. Mais ça, c'est pas très grave, voilà. Ensuite, goûter vacances. Ah, goûter vacances. À chaque vacances, ils ont droit à un goûter spécial. Vous savez, le lundi, ils ont droit à un pain au chocolat. Tous les lundis, ils ont droit à leur pain au chocolat. Pendant les vacances, le premier lundi des vacances, c'est pas un pain au chocolat, c'est un goûter de vacances. Donc ils vont avoir. On parie qu'il y a une viennoise au chocolat, une religieuse et le dernier, il sait pas, il change toujours. À chaque fois, ça change. Mais en général, c'est une religieuse au chocolat pour le petit, une viennoise au chocolat, mais vous savez, la grande baguette, là, vraiment la très très grande pour lui tout seul, pour le grand, et celui du milieu, ça change. Donc j'ai mis 15 euros. Je pense que je suis large. La dernière fois, on était à 11 ou 12, donc ça devrait le faire. Et ce qui va nous coûter le plus cher ce mois-ci, c'est mon aîné qui va avoir 18 ans et qui donc a demandé un ordinateur pour lui tout seul, parce qu'ils ont un ordinateur pour les 3 enfants. Mais là, il veut un ordinateur qui soit qu'à lui et qu'il n'ait pas à partager avec ses frères. Donc, j'ai provisionné 1000 euros, sachant que mon mari a dit oui, je vais le trouver autour de 800. J'ai quand même mis 1000, on ne sait jamais. C'est mieux de prévoir plus large que pas assez, mais je pense que 1000, ça va être beaucoup pour son ordinateur. Et puis après tout, il a 18 ans, on peut bien lui faire un beau gros cadeau pour ses 18 ans. Alors, ensuite, on passe aux loisirs. Alors, les loisirs. Toujours pareil, le 10 heures de monsieur, le monde de monsieur aussi, dont il ne se passe pas. Et j'ai remis le resto et le spa d'anniversaire avec ma copine parce qu'on l'a toujours pas fait et que je pense que pendant les vacances ça peut le faire, sachant que moi je suis plus libre au niveau des horaires et qu'elle n'aura peut-être pas sa fille la moitié des vacances, donc on va peut-être pouvoir se caler ça, je ne sais pas. Ah, il faut que je rajoute, j'ai oublié, il y a l'anniversaire. Ah mais non, il est en novembre, je suis bête, je mettrai en novembre. J'allais rajouter le restaurant d'anniversaire des... J'ai 2 enfants qui sont nés au mois de novembre et du coup ils veulent faire un resto. Comme leur frère a fait son resto que j'avais pas pensé à provisionner en septembre. Et ils veulent le faire aussi. Alors on leur a dit que ce serait un resto pour les 2 anniversaires parce qu'ils sont à 10 jours d'écart et que bon, vu qu'ils mangent beaucoup, qu'ils ont certaines exigences au niveau du restaurant, on va pas leur faire un restaurant pas cher. Donc ça va être ce mois-ci c'était 75 euros je crois qu'on a payé pour un repas à 5. Donc ça sera pareil, mais on leur a bien dit que ce serait la même chose. Mais comme ils sont nés en novembre, ce sera sur le budget de novembre. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas mis. J'y avais pensé. Mais comme il y a l'année... Alors oui, je précise, on offre l'ordinateur à mon aîné pour les vacances, parce qu'en fait comme il est né à la fin, enfin son anniversaire c'est la fin des vacances, il a dit oui mais j'aurai pas le temps d'en profiter peut-être, donc il a réussi à se faire offrir, enfin à se faire pas encore, mais il a réussi à obtenir la promesse qu'il aurait son cadeau au début des vacances scolaires, voilà. Donc il nous reste un petit 15 jours pour trouver le cadeau, mais du coup je pense son anniversaire en octobre alors qu'il est en novembre, donc c'est l'automne qui arrive, j'ai la voix qui commence à partir. Je vais me dépêcher de finir. Alors, donc on en était au loisir, donc pas de resto en plus, c'est bon. Et normalement, le resto spa d'anniversaire avec ma copine, croisons les doigts, si on arrive à se trouver un moment. Vous voyez, elle est née au mois de mai ou juin. Quelque chose comme... Elle est née en mai ou en juin, ouais, ça doit être en 2 juin. Mais bref, depuis, on cherche... un moment où on peut faire ça et on ne trouve pas. L'inconvénient d'être adulte. Voilà. Alors, on passe maintenant aux frais bancaires. 9,26€, ça change pas. Il n'y a pas eu de découvert, il n'y a pas eu de cotisation supplémentaire. Ça n'a rien changé. Donc,
9,26 € de frais bancaires. On passe aux assurances. Ah ah, mois d'octobre. C'est le paiement semestriel de l'assurance maison et voiture, et complémentaire familial et tout ce que vous voulez. Donc là, on a un gros budget ce mois-ci de 412,40 €. Ici, donc la complémentaire pour moi et mes enfants de 85,58 normalement. Là, ce mois dernier, on a payé moins, je n'ai pas compris pourquoi. Ça change tous les mois. Ils sont pas censés changer, mais ça change tous les mois. Je ne comprends pas cette complémentaire. J'ai du mal à me faire rembourser et la cotisation change tous les mois. Je sais pas combien de temps je vais rester là parce que franchement c'est pas vivable quoi. Ils changent de cotisation tous les mois. C'est quoi ce délire? Bref. Donc la complémentaire pour moi et mes enfants, la complémentaire pour monsieur. Voilà, qui est très utile en ce moment parce qu'elle rembourse le dentiste. Pas complètement, mais quand même en partie, donc c'est très très utile. Et l'assurance, donc habitation et voiture. De 300 qu'est-ce que je dis 300 €, de 298,95 €, qui nous fait un total pour l'assurance le mois prochain, donc au mois d'octobre, de 412,40 €. Alors, bah voilà quoi. Mais comme je dis, ça c'est le paiement semestriel, donc c'est la moitié de l'année. D'un seul coup, mais voilà, c'est la moitié de l'année pour l'habitation, donc notre appartement. La complémentaire familiale, je sais plus ce que ça couvre, les accidents, les décès, ce genre de choses. Je suis pas sûre que ce soit très utile, mais bon, on sait jamais. Et l'assurance auto, donc pour moi, qui est un bonus plus, parce que j'ai pas eu d'accident depuis que je conduis. Donc je suis contente, j'ai tous les bonus que je peux avoir. Je crois que je suis pas encore au maximum parce qu'ils font un surbonus. Mais bon, bref, on va dire que ça fait 300 € pour tout. Ensuite, le budget vêtements. Budget vêtements pour le mois d'octobre, 0. Comme au mois de septembre, on n'a rien acheté. Et je compte rien acheter. Là, il faut que je fasse le tri de mes vêtements d'été et de mes vêtements d'hiver. Mais j'ai rien noté l'année dernière qui soit vraiment important à remplacer. Donc normalement ça devrait aller. Et de toute façon en ce moment, un jour il fait chaud, un jour il fait froid. Vous voyez, là je suis en petite tenue, il fait chaud comme c'est pas possible. Il y a 3 jours, j'avais ressorti les pyjamas d'hiver et j'avais la bouillotte sous le lit. Donc franchement, c'est le temps où on sort les habits d'hiver mais on rentre pas encore les habits d'été quoi. Donc pour l'instant, pas de vêtements ni pour moi ni pour ma famille, donc pas de soucis. Ensuite on passe aux frais professionnels. Alors toujours pareil, le compte bancaire de monsieur parce que il est toujours auto-entrepreneur, il a toujours son compte bancaire, donc ça change pas. Les frais pro de monsieur, une estimation, voilà, de 166 €. C'est une estimation parce que je sais jamais, il y a des mois où il paye plus, des mois où il paye moins, c'est très très variable et comme je suis pas le nez dans les finances de sa boîte, j'attends qu'il me donne combien il a dépensé ce mois-ci. Donc ça je saurai fin octobre voire début novembre parce que il est pas aussi exigeant que moi sur les finances et que il a encore un peu de temps pour le faire, donc il le fait, donc il me le dit genre 1 mois et demi après. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est dans ces eaux-là en général. Et moi, je me suis rajouté des fournitures pour l'école parce que le mois de septembre, j'avais prévu que 25 €. Alors, j'ai toujours pas reçu le livre que j'ai commandé. Je pense que je vais annuler la commande, je vais demander le remboursement parce que j'ai vu que ma collègue, elle avait ce livre-là, donc je vais peut-être pas insister pour l'avoir. Par contre, j'ai dû acheter plein de trucs auxquels j'avais pas pensé. Et du coup, pour le mois d'octobre, je me suis dit, on va faire de la pâtisserie, donc il va falloir acheter un peu des œufs, du beurre, de la farine, ce genre de choses. On va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des si, parce qu'il faut que je prévoie le matériel pour les cadeaux de Noël.
Parce qu'on commencera les cadeaux de Noël qu'à la rentrée de novembre. Mais il faut que je prépare avant, et donc je vais le faire pendant les vacances. Et donc les vacances, c'est en octobre. Donc il va falloir que j'achète tout ça au mois d'octobre. Donc j'ai provisionné 50 euros. J'espère pas trop dépasser. Voilà. Donc ça nous fait pour les frais professionnels 222,25 euros. Alors oui, j'achète 50 euros pour l'école, mais normalement je me fais rembourser par l'école derrière. Parce qu'il y a la coop de classe. Vous savez, l'argent que vous donnez au début de l'année pour la coopérative de classe, et ben c'est à ça que ça sert. Ça sert à acheter le matériel qu'on va utiliser. Par exemple, là, ce mois-ci, j'ai acheté des piquets en pin pour pouvoir planter les moulins à vent dans le jardin. Ben, ça va là. Ça va dans ces frais-là. Et je me les fais rembourser en fin d'année. Mais comme je me les fais rembourser en fin d'année, je les note. Parce que sinon j'oublie et en fait je suis de ma poche. Donc je préfère noter clairement tout ce que j'ai dépensé pour la classe, quitte à ne pas me faire rembourser certaines choses. Hein. Peut-être qu'il y a un livre qui me plaît tellement que je vais le garder pour moi et je vais l'utiliser en classe, mais je vais le garder pour moi et je vais pas le mettre sur les dépenses de classe, par exemple. Voilà. Mais bon, bref, ça c'est remboursé mais en fin d'année, donc je le compte en débit et je le rembourserai dans les revenus en fin d'année, sans doute au mois de juin. Enfin, on verra. Donc, 222,25 euros. Ce qui nous donne un total budgété de 3802,77 euros. C'est beaucoup. Mais bon, c'est l'ordinateur du petit qui plombe un peu les finances. Mais ça va, c'est pas non plus... Enfin, c'est presque 4000 quand même. Ça va, c'est presque 4000. Mais sans l'ordinateur, ça fait 2800. Donc ça va, c'est encore gérable. Tiens, maintenant passons aux revenus. Qu'est-ce qui est prévu comme revenu pour le mois d'octobre? Alors, pour le mois d'octobre, on a toujours les revenus de monsieur de septembre qu'il ne m'a pas encore donné et qu'il va me donner, j'espère, avant la fin du mois d'octobre. Voilà, la CAF, ce mois-ci, on a un peu plus que le mois dernier parce qu'on vient de faire la déclaration trimestrielle et comme monsieur avait gagné beaucoup moins que la fois d'avant, eh bien, on a une augmentation de la prime d'activité. Donc, on a 940,01 euros. 1 centime, c'est très important. Bref, voilà. Ici, j'ai remis mon salaire du mois dernier, enfin du mois d'août, parce que j'ai pas encore eu mon salaire du mois de septembre et donc je ne sais absolument pas si ils ont déjà pris en compte l'augmentation ou pas. Donc 2184,60 euros, en espérant que ce soit 2300, mais bon, on verra pour l'instant. Parce que comme je vous ai dit, souvent il y a un décalage entre le moment où on est censé être augmenté et le moment où on est effectivement augmenté et où il récupère, enfin comment ils appellent ça? C'est pas une récupération, c'est une... Enfin, ils donnent plus de sous parce qu'ils les ont pas donnés avant. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, franchement là c'est bientôt 4 heures, je crois que je commence à manquer un petit peu d'énergie, qu'il va falloir que j'aille vite manger mon goûter. Bref, donc on en est voilà, donc là on en est à 3000 euros en tout. Et il me reste, alors ici, des remboursements de frais. Normalement, j'ai avancé des frais. En fait, au mois d'avril, pendant les vacances d'avril, j'ai fait un voyage en Estonie. C'est magnifique. Et en fait, c'est pas un voyage d'agrément, c'est un voyage professionnel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le système Erasmus+, mais en gros, c'est comme le système Erasmus pour les étudiants, donc ils peuvent aller à l'étranger pour étudier et tout ça, sauf que c'est pour les professionnels, c'est-à-dire que nous, en tant que professeurs, on peut aller à l'étranger observer une école. Et donc là, on est allé passer une semaine dans une école, alors c'est pas une école parce qu'ils n'ont pas d'école maternelle, mais c'est une kindergarten, donc un jardin d'enfants, donc qui est l'équivalent d'une école maternelle, hein,
en Estonie. Et franchement, on est revenu là, on a fait je veux travailler en Estonie. Voilà. Mais du coup, on a dû avancer les frais. Donc on a dû avancer les frais et il a fallu attendre encore et encore et encore. Et on attend toujours. Donc normalement, les calculs ayant été faits que ça prend une dizaine de semaines à partir du moment où le dossier est validé et que le dossier a été validé très très en retard. Donc, si mes calculs sont bons, au mois d'octobre, je devrais être remboursée de 1 019 € des frais que j'ai avancés en avril. Ce qui nous fait 4 000 € de revenus, mais, ça c'est hypothétique. Voilà. Donc je ne sais pas si je le mets vraiment ou pas, parce que si je le mets pas, je suis dans le rouge, puisqu'il y a l'ordinateur du petit qui arrive, et si je le mets et qu'il n'arrive pas, bah voilà. Donc ça c'est hypothétique. Voilà, je le mets. Au pire, si je ne suis pas remboursée de ça, donc de ces 1 000 € au mois d'octobre, je le serai au mois de novembre. Voilà. Donc, on a 4 143,61 € de revenus théoriques, ce qui nous donne normalement... Alors, si on fait le calcul total, on a 4 143,61 € de revenus théoriques. Et de dépenses, on a 3 802,77 €, ce qui nous reste un reste à épargner de 340,84 €. On y croit. C'est vraiment pas beaucoup. Je pense que là, ça va être un mois qui va être très difficile. Je pense pas qu'on dépasse de 300. Je ne pense pas qu'on dépasse de 340 € le budget. Mais si le remboursement des 1 000 € de frais n'arrive pas, là, on va être dans le rouge de quoi, 700 €. 700 €. Bah voilà. Bah, on verra bien. Est-ce que je vais avoir à la fin du mois plus sur mon compte ou moins sur mon compte? Je ne sais pas. Je vous donne rendez-vous début du mois de novembre pour le bilan du mois d'octobre. Donc on verra bien. Voilà, c'était mon budget pour le mois d'octobre, budget prévisionnel à partir d'enveloppes numériques. Je suis pas très optimiste pour le prochain mois. Je l'étais beaucoup pour le mois de septembre et puis j'ai réduit un petit peu mon optimisme devant les dépenses du dentiste. Mais là, je suis même plus optimiste du tout pour ce mois qui arrive. Donc on va faire gaffe, très très gaffe, plus gaffe que d'habitude pour ne pas dépasser le budget. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à revenir à la prochaine vidéo. Au revoir.